Bien, je suis un peu timide là, pour la synthèse. Surtout avec la dernière table ronde, qui m'a passionnée du reste. Mais du coup, j'étais de manière très impolie là, avec mon portable, parce que j'essayais de vérifier quand même l'auteur de la maladie de celui qui n'oublie rien. Et là, je me disais, pour faire cette synthèse, je devrais être atteinte de cette maladie. L'hypermésie, d'ailleurs, dont vient aussi de parler Grégory. L'homme qui se souvient de tout. Parce que du coup, excusez-moi, je fais à rebours, j'ai un peu comme vous tous, je pense, j'ai un peu la démarche en escalier, là, en fin de journée. Du coup, plus sérieusement, je me demandais si avec tout ce déluge d'images dont on a parlé là maintenant, et puis aussi avant, je me demandais si on s'en souvenait vraiment, en fait. Si on n'était pas, on n'a pas la mémoire, justement. On perd la mémoire. Je me demande si c'est pas le contraire. Et si ce retour au réalisme dont on vient de parler, et qui, à mon avis, traverse toute la journée depuis ce matin, cette question du réalisme qui n'a rien à voir avec un réel, mais qui partage quelque chose qui est un point commun à toutes les tables rondes. Enfin, moi, excusez-moi, je ne veux trahir personne, et j'essaie d'être pas trop hypermésie. Je me demande si ce réalisme, en fait, c'était pas déjà un problème de vocabulaire extrêmement passionnant pour nous tous, quelle que soit notre formation, notre titre, notre machin, peu importe, pour tous qui sont intéressés par cette journée. Donc, je me demandais si, justement, maintenant, avec cette dernière table ronde, si le terme de réalisme n'était pas vraiment un des termes à penser à partir avec, contre, non, pour, je dirais, l'abstraction. Parce que ce terme de réalisme, c'est pas la réalité, c'est pas la reproduction, c'est le vraisemblable, tout ce que l'on connaît déjà, évidemment, mais c'est quand même cette question, qu'est-ce que c'est que ce besoin d'avoir, de créer du réalisme avec un travail, justement, un autre point là que je viens de vérifier, qui revient depuis ce matin, qui est exprimé différemment par les uns et les autres, avec cet intérêt, ce travail d'aller fouiller, d'aller explorer, d'aller détourner. Vous faites ce que vous voulez, avec Flusser, sans Flusser, avec Vaccarie, sans Vaccarie, peu importe, on les connaît tous ou moins bien. Ce n'est pas très grave, mais on fait appel à tous, inconsciemment ou pas, à savoir ce réalisme en fouillant, en explorant, en détournant les outils, alors qu'ils soient anciens, avec l'argentique, qui soit nouveau avec les données, tout ce qu'on vient de dire sur le numérique. Est-ce que ce réalisme, donc, ce mot de réalisme, donc, ne nous tient pas tous à la fin de cette journée pour penser l'abstraction, je dirais, à l'épreuve de ce terme de réalisme? Et ça n'a rien à voir avec la reproduction du réel, l'imitation, l'art mimétique, etc. Mais ça c'est quelque chose qui me semble traverser, et ce sont des mots que l'on a entendus, et j'invente pas, et je ne veux pas justement travailler sur autre chose que ce que j'ai entendu ce matin, et cet après-midi, bien sûr. Est-ce que ça déjà, c'est pas quelque chose qui traverse? Voilà, pour prendre une des parties de cette fin de troisième table ronde, excusez-moi, qui est évidemment passionnante, et c'est quand même aussi pour récupérer cette question de l'abstraction, quand même, qui nous a réunis aujourd'hui. Alors du coup, ce problème de réalisme pose la question du modèle, justement, et pose la question de ce modèle, où il est, est-ce qu'il existe? Pose la question de ce qui a été dit tout à l'heure ici, dans cette table ronde, qui a été dit différemment par la table ronde 2, la table ronde 1, par les deux conférences, à savoir cette question donc du modèle, où il est, qu'est-ce qui le construit, qu'est-ce que c'est que ce besoin d'avoir un modèle aussi, ou pas d'ailleurs, pour penser ce réalisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense, moi qui m'a laissé cette ligne rouge ou de pensée. Il y a un autre terme qui est revenu aussi, qui a traversé différemment chez les uns et les autres. C'est cette idée de la vérification, de la vérifiche.
On en a parlé, enfin, il a été entendu, ce terme, différemment. Vérifier, on n'a pas forcément parlé de vérification, de vérifiche. Vérifier, là encore, Grégory parlait entre le générateur et discriminateur. Il a dit vérifier. Le problème de la réflexivité, c'est aussi... Voilà, on est au-delà, on est encore la réflexivité, l'autoréflexivité, c'est aussi ce travail à l'intérieur de ces modes de fonctionnement abstraits, invisibles. Alors aujourd'hui, on dit abstrait, l'espace de l'attente abstraite, où on va chercher, où on va extraire pour faire voir ce qu'on ne peut même pas concevoir, ou quelquefois qu'on peut concevoir, mais de toute façon qu'on ne peut pas voir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui participe. Et moi, je pense... du coup, à ces mots aussi qui se sont alignés. Alors, je l'ai fait un peu en direct, pas dans le sens, excusez-moi, forcément chronologique. Et je vais citer personne parce que sinon je vais oublier quelqu'un et c'est pas du tout dans mon ordre d'intervention. Mais matière, matrice, processus, matérialité. On a parlé aussi de sculpture, de 2D, de 3D. Et tout ceci, on a parlé de câbles, on a parlé, pas encore peut-être de logiciels ou autre, mais tout ceci, ce sont aussi des nouvelles définitions des matérialités. Et moi, ça me fait penser à une thèse de quelqu'un qui est décédé trop jeune, c'est Louise Meursault, qui a été une des premières donc à faire sa thèse, enfin pour moi, je veux dire, enfin pour moi dans mes connaissances modestes, Louise Meursault a fait une des premières thèses il y a une quinzaine d'années là-dessus justement. Elle travaillait avec Régis Debray, Régis Debray, elle était photographe, je vois des oscillements, enfin voilà, c'est une thèse, bon elle est décédée trop vite, mais ça c'est quelque chose qu'on devrait tous connaître, enfin presque. Et puis aujourd'hui... il y a des gens comme Brachimon, par exemple, qui sont des polytechniciens, qui ont fait tout un travail par rapport à ce que vient de dire et d'énoncer Grégory Chatomsky. Et qui sont des docteurs en ingénierie. Lui était docteur en ingénierie civile. Bon, voilà. Et donc, ils travaillent justement sur cette question donc, qui nous traverse avec cette abstraction, ce terme d'abstraction. En fait... où est le modèle? Où est-ce qu'il se crée? Où est-ce qu'il se fait? Ça veut dire qu'est-ce qui s'y fait? Et en même temps, qu'est-ce qui se fait dans la société par un artiste? Qu'est-ce qui se fait? C'est le rapport au social. C'est Jean-Luc Serrois, il y a très longtemps aussi, qui disait l'important dans une œuvre, c'est pas forcément toujours de dire ce qui se fait, mais c'est ce qui s'y fait. Et ce qui se fait, c'est le rapport à la société, au social. Et il y a un terme qui a aussi émergé chez les uns, chez les autres, avec des vocabulaires différents, des constructions différentes, c'est quand même un geste politique. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que moi, je retiens dans cette synthèse, qui est aussi individuelle qu'elle se voudrait vraiment collective. Hein. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire c'est ça il n'y a que ça qui a été entendu. Donc, il y a aussi un autre point que j'ai essayé mais qui se croise quand même, que j'ai essayé aussi de classer, de retenir, disons. Donc, c'est cette question aussi donc de tout le temps, quelque chose qui revient, et c'est un terme qu'on a très peu employé aujourd'hui, mais en même temps qui peut, pour moi, gérer toute une sensation d'abstraction devant n'importe quelle image, c'est le manque d'information, l'omission d'information. Et quand on s'intéresse à celui ou celle qui regarde, qui est dans la perception, alors là, vraiment, on vient de te reciter Luce, dont je m'en souviens, excuse-moi, mais c'est pas pour te citer en particulier, mais quand même, l'idée qu'on prenne conscience qu'il y a une subjectivité, il y a du sensible devant un travail autour de l'abstraction. Et le travail donc autour de Terry Simon, entre autres, et puis d'autres que l'on a vus, on s'aperçoit qu'il y a un déluge là de mots aussi, de mots qui sont à côté de ces images, qui sont des images silencieuses. Et on peut y voir notre sensibilité d'une part ou d'une autre.
Donc, je pense que le terme d'information, on en a fait l'économie aujourd'hui, ce terme d'information. C'est extrêmement intéressant, je trouve, parce qu'on n'a pas parlé de communication, mais on a parlé d'un terme extrêmement intéressant, l'économie du numérique, l'économie du politique, mais aussi l'économie de l'environnement avec le terme d'écosophie. Donc, ce que je voudrais peut-être juste pour finir, pour ouvrir, je ne sais pas, pour nous laisser un peu tranquilles, ou du coup d'aller voir, ou d'aller s'arrêter devant des espaces sans figuration, c'est aussi l'idée donc que le corps est là. Il n'a pas été non plus dit. Mais le corps, c'est le sensible, c'est du regard. Et moi, j'ai l'impression, alors peut-être qu'on est hypermésique, mais on est tous, excusez-moi, cul-de-jac, quoi. Je veux dire, quand on parle ici. Mais c'est quand même assez impressionnant. Et je parle aussi pour moi, je veux dire. Et là, ça m'ennuie un peu que dans le champ de l'abstraction, peut-être que cette notion de corps, parce que le regard, c'est pas que la tête. Là, on est dans les lumières, Et je pense qu'on en a mangé des lumières. 18e, on sait ce que ça nous a, à quoi ça ouvre aussi. Donc, je pense que là, avec cette notion d'abstraction, parce que quand Constance dit qu'on doit se déambuler, on ne déambule pas que comme ça avec une jumelle. On va entre, on va devant, on va derrière. On a des simèses, etc. Et puis, bon, voilà, parce qu'elle a montré son travail. Mais donc, je pense que là, le rapport au sensible, au regard, donc au corps, à la perception, est aussi quelque chose qui est là, qui est sous-jacent. Et du coup, j'ai pensé avec quelque chose, une expression qui a été donnée maintenant, le primat de l'image. Je crois que c'est Audrey qui a dit ça, enfin peu importe, c'était une table ronde. Le primat de l'image, c'est-à-dire le reporte la question du visible. Et moi, tout de suite, j'ai pensé au primat de la matière sur la pensée de Man Ray, en 29. Cette image, vous savez, où le corps est le corps d'une femme, donc, c'est une solarisation, en fait. Et là, on a un délitement d'une matière sur laquelle on projette de la peau, du corps. En fait, c'est une matière, là, éminemment photographique. Et le titre de cet amoureux de l'objet, et pas de la lumière, reprendre avec Héloïse, justement, pas que de la lumière, disons, ça s'appelait le primat de la matière sur la pensée. Et c'était une image de solarisation d'un corps nu de femme. Et je me demandais, alors là, si c'était pas non plus une question qui pouvait, une image, là du coup, une image qui pouvait presque faire un précipité heureux et simple, si vous voulez, de cette notion tellement difficile, je trouve, du coup, à cerner autour de l'abstraction. Donc, pour résumer, excusez-moi, ce n'est pas un résumé, mais il y a des termes qui reviennent. Donc, il y a approfondir, travailler, tomber dans ce qu'on appelle les boîtes noires, contre, jouer avec même, être critique, avoir cette notion de déplacement, de détournement, sur la boîte noire, on pourrait dire, des opérations technologiques, pour être le plus large possible. Le terme d'économie. Le terme d'économie, donc on vient de le voir, donc c'est le rapport aux politiques. Je dirais aux politiques au sens de la vie de la cité, donc c'est pas que le social, c'est vraiment la vie de la cité, c'est nous. Rappelez, c'est nous, comment on rencontre les gens avec ces images ou pas, voilà, avec ces constructions. Ce sont des constructions. Et puis, donc, cette émergence donc, de ce rapport du sensible, le visible, mais le sensible aussi. Pourquoi ? Pour une ouverture à l'imaginaire. Et moi, je me demandais si, justement, avec cette question de l'hypermésie, de la mémoire, heureusement qu'on oublie, mais je me demande si, à force donc, de ces oublis, par trop, par l'excès, par l'hybris, justement, eh bien, ce n'était pas une ouverture à l'abstraction, à l'imaginaire. Voilà, à un repos du savoir.
peut-être que c'est aussi ça que j'ai retenu. Voilà, bon. Après, on peut échanger, on peut discuter. Voilà, c'est un peu personnel, mais j'espère ne pas avoir trahi ce que j'ai entendu ou retenu dans la journée. Merci, modestement. Merci Michel. Bon, la journée ayant été assez dense et comme on va devoir, pour les raisons techniques, pas tarder à libérer, je propose qu'on en reste là. Thierry, voilà, pour dire un petit mot de remerciement de ce partenariat avec les ADAR, parce qu'on était très contents de pouvoir, comme on a régulièrement l'occasion de le faire, de collaborer, et que toute cette journée qui a été enregistrée, comme on l'a dit, malheureusement, elle ne pouvait pas être en streaming parce qu'on avait un problème de débit, mais enfin, c'est enregistré, ça sera monté, et on espère pouvoir s'en servir comme matière première pour réfléchir plus loin sur des publications. Oui, merci Véronique. Cette journée sera mise en ligne dès que nous aurons pu un peu traiter l'image, justement, et mettre ça sur la web TV de l'école. Ce sera aussi sur le site du FRAC, bien entendu. Et puis, le projet, c'est de consacrer un numéro de la revue Radial, qui est la revue de recherche de l'ESADA, revue qui est partagée avec l'école d'architecture de Normandie, mais aussi avec le laboratoire le GRIC, qui dépend de l'université du Havre, pour qu'il y ait qu'on retrouve, en tout cas si les intervenants d'aujourd'hui l'acceptent, les textes, voire même d'autres textes, peut-être de certains intervenants qui n'ont pas pu agir, en tout cas qui n'ont pas pu être présents ni physiquement et puis parfois ni par l'interface de la visio avec nous. En tout cas, voilà, il y a ce projet, un numéro Radial, non pas le prochain, mais ce serait sans doute le numéro 5, voilà, le numéro 5 de Radial, qui sera essentiellement consacré à cette question-là, plus il y aura d'autres chapitres. Voilà. En tout cas, merci Véronique, et merci à tous d'avoir participé à cette journée. Un grand merci à tous les intervenants pour leur implication, d'avoir été quand même nombreux là, parce qu'on sait que les conditions ne sont pas faciles actuellement et qu'on pensait avoir des surprises, on en a eu jusqu'au dernier moment. Merci pour ces échanges très riches et très fructueux, pour votre engagement. Merci à tous.